vous avez des responsabilités, vous avez un certain pouvoir, peut-être pas suffisant à vos yeux, mais il existe quand même, et ça peut être intéressant pour vous d'étudier les recherches récentes faites sur cette notion de pouvoir. Je pense en particulier à Dacher Keltner, un professeur de psychologie sociale à Berkeley. Keltner nous apprend plusieurs choses très intéressantes. La première, c'est que le pouvoir et le sentiment de pouvoir boostent nos capacités d'une façon à peine croyable. Il a été démontré que le fait de sentir qu'on a du pouvoir accroît nos capacités de créativité, de concentration, d'initiative, de persévérance, accroît notre capacité à nous tourner vers les autres, à être empathique, et nous protège même de la douleur physique. On a moins mal par rapport à une même épreuve, par exemple plonger sa main dans l'eau glacée, si on a du pouvoir que si on en a moins. Donc le pouvoir, c'est formidable, sauf qu'il y a aussi des côtés sombres. Ce qui a été démontré par la science, et aussi en partie quand même et observé par le sens commun, c'est que des personnes qui ont un haut niveau de pouvoir tendent à se raconter qu'ils sont exceptionnels, et que donc les règles qu'ils imposent aux autres, ils n'ont pas toujours besoin de se les appliquer à eux-mêmes. Parfois, on perd le sens de l'empathie, le sens du respect des autres, et on arrive à ce qui est l'abus de pouvoir. Alors le champ peut-être le plus intéressant de recherche récent sur ces questions de pouvoir, c'est l'étude des rapports entre pouvoir et statut. Le pouvoir étant défini comme la capacité à finalement avoir une influence sur l'état d'autres personnes, et le statut étant défini non pas de façon formelle, mais comme le fait d'être respecté et admiré par d'autres. Alors ce qui apparaît, c'est que plus vous avez un statut élevé, plus vous êtes admiré, plus vous avez du pouvoir. On vous autorise tout. Imaginez une réunion très formelle, très importante, où tous les hommes ont une cravate et les femmes un tailleur, et puis quelqu'un arrive en short. Si c'est un petit assistant, il va être traité avec mépris. Mais si c'est un très grand entrepreneur, quelqu'un de très admiré, il va être encore plus admiré par le fait qu'il vient en short. Parce que son statut élevé lui donne un pouvoir qui n'est pas accessible aux autres. Inversement, on connaît tous l'exemple du petit employé derrière un guichet qui a beaucoup de pouvoir. Donc là, vous avez la situation statut bas, pouvoir élevé. Et là, la science confirme que, l'être humain tend à abuser de son pouvoir quand il a un pouvoir qui est supérieur à son statut. La science montre aussi que les autres personnes ont tendance à rejeter très violemment les gens qui veulent avoir un pouvoir sans avoir le statut. À tel point qu'il a été démontré que dans une entreprise, les employés qui émettent le plus de suggestions sont rejetés par les autres et par leur management. Ce sont ceux qui ont les moins d'augmentation et de moins de promotion. Pourquoi? Parce que finalement, ils essaient d'influencer les autres, ils essaient d'avoir du pouvoir sans avoir le statut. Donc quand on veut faire des propositions, il vaut mieux s'appuyer sur quelqu'un qui a un statut plus élevé, ça sera mieux accepté, plutôt que de le faire soi-même si on n'a pas un statut suffisant. Alors peut-être 2 ou 3 champs de réflexion, de questions pour vous sur ces questions de pouvoir. Premièrement, d'abord, est-ce que vous tirez tout le bénéfice que vous donne le pouvoir que vous avez sans, bien sûr, tomber dans l'abus de pouvoir. Deuxièmement, est-ce que vous utilisez stratégiquement cette question de lien entre pouvoir et statut, par exemple en trouvant des alliés de statut plus élevé que le vôtre encore pour aider à faire progresser vos idées et vos projets. Et puis troisièmement, dans votre champ de responsabilité, pour les personnes que vous avez dans vos équipes par exemple, est-ce que vous faites attention à bien mettre en harmonie pouvoir et statut pour que le pouvoir, le vôtre et celui de vos équipes, soit le mieux utilisé possible. Voilà quelques questions qui sont inspirées par les recherches de Dacher Keltner sur ce qu'il appelle, dans son dernier livre, le paradoxe du pouvoir.